Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 1er février 2021 et suite à l'actualité de notre pays, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour parler de l'éducation nationale. Nous sommes hors de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, comme je me plais à le rappeler tout le temps. Nous sommes hors de la Côte d'Ivoire, mais c'est notre pays. Et tout ce qui s'y passe nous concerne. Alors, nous avons décidé de ne pas nous taire, de prendre notre place et de dire notre mot dans ce qui se passe dans ce pays-là. Avant de continuer, je vais vous présenter deux images. Je vais vous lire un petit texte et puis on va continuer. Ah, j'ai même pas besoin de... Ah, si, j'ai besoin. Voilà la première image que vous allez lire. J'espère que ce n'est pas à l'envers, hein. Est-ce que c'est à l'envers? Côte d'Ivoire, agence ivoirienne de presse. Plus de 80% des écoliers ne savent pas lire selon la draine de Korogo. Est-ce que vous lisez? Est-ce que c'est à l'endroit? Ou bien c'est à l'envers? Est-ce que vous réussissez à lire? Non, maman. Ok, c'est à l'envers. Ok, c'est pas grave. Donc, je disais, Côte d'Ivoire, agence ivoirienne de presse, plus de 80% des écoliers ne savent pas lire selon la draine de Korogo. Ça a été publié le 18 juin 2020. Deuxième image. Je vais vous montrer quand même si c'est à l'envers, je vais vous montrer quand même pour vous dire que je n'invente rien. Et puis, je vais lire. Je vais vous lire. Avis de permutation. Avis de permutation. Permutation, Permitation. Permutation. Instituteur. Instituteur. INSTITUTAIRE. Instituteur. Adjoint. ADJOINS. Affecté. AFFECTER. Affecté. A. C'est pas A préposition, c'est A tout court. Abidjan. Koulibaly Lassina désire permuter. PERMITER. Avec tout collègue. Affecté. AFFECTER. A. C'est pas A préposition. Boaké. Je vous remontre encore. Je sais que c'est à l'envers, mais je vous montre encore quand même. Donc, c'est un instituteur qui a été affecté à Abidjan, qui veut permuter avec un autre qui est à Boaké. Donc, si l'instituteur
Lui-même, il écrit comme ça. Qu'est-ce qu'il va enseigner aux enfants? Ah non, il n'y a plus de son. Quelqu'un écrit qu'il n'y a plus de son. Ça, c'est les deux images que j'avais à vous présenter. Quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Qui confirme? Avant que je continue. Qui confirme qu'il n'y a pas de son? Il y a du son? Ok, merci. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un article que j'ai trouvé sur le net par rapport à ce que nous avons vu hier passer, ce qui parle du classement de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation en Afrique. Donc, je vais vous lire, j'ai pris un extrait. Éducation, niveau des élèves. La Côte d'Ivoire est avant-dernière de la classe en Afrique francophone selon le PASEC. Le PASEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs. Donc, selon ce programme-là, la Côte d'Ivoire est classée avant-dernière en Afrique francophone. En lecture, plusieurs pays se distinguent par une amélioration substantielle de performance moyenne, à savoir le Bénin et le Niger, et dans la moindre mesure le Congo et le Sénégal. Le Burkina Faso et le Tchad se caractérisent par une progression de près de 20 points. Deux pays régressent de façon significative, le Burundi et la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que les pays qu'on vient de citer ont une nette amélioration par rapport à la Côte d'Ivoire et au Burundi. Mais pour ce qui nous concerne ici, on va parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. Ce que je viens de lire est extrait du rapport 2019-2020 du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, comme j'avais déjà dit. Et cela concerne la qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone et présenté à la conférence des ministres de l'éducation des États et des gouvernements de la francophonie. Je reprends. Cela concerne la qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone et ça a été présenté à la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Le confirme. Cette évaluation est passée sous silence, bien entendu. Cependant, le 18 novembre 2020, Mme Kandia Camara a convaincu les députés de la Commission des affaires économiques et financières de lui octroyer à elle et à son ministère 1000,11 milliards de francs CFA pour 2020. Vous avez compris? Avant qu'on ne continue, je vais vous présenter une vidéo que j'ai faite en 2019, justement à ce sujet. Je disais donc que... Attends là. Le 19 mars 2019, j'avais fait une vidéo justement pour attirer l'attention sur l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. La vidéo elle dure 11 minutes. Je vais vous la faire écouter en entier. C'est bon souvent de revenir sur des choses qu'on a eu à dire. C'est bon, c'est bon.
université en Afrique du Sud, le message suivant a été posté pour la compte. Et voilà, c'est parti. À la porte d'entrée d'une université en Afrique du Sud, le message suivant a été posté pour la contemplation. Détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou l'utilisation de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie dans les examens par les étudiants. Au bout du compte, nous aurons le résultat suivant. Les patients meurent aux mains de ces médecins, les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs, l'argent est perdu aux mains de ces économistes et comptables, l'humanité meurt aux mains de ces savants religieux, la justice est perdue entre les mains de ces juges. Conclusion, l'effondrement de l'éducation est l'effondrement de la nation. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. L'heure est très grave pour notre pays. Notre pays est en danger. Je vais utiliser une histoire de la Bible pour imager mon propos. Et je suis sûre que cette histoire est connue de plusieurs parce qu'elle a été beaucoup utilisée pour expliquer un certain nombre de choses. C'est l'histoire du jugement de Salomon. Deux femmes s'accusaient mutuellement d'avoir tué un bébé et chacune était sûre que le bébé survivant était le sien. C'est-à-dire deux femmes qui ont fait chacune un bébé, un des bébés est mort et chacune était convaincue que le bébé vivant était à elle. Elles se sont disputées et l'histoire s'est retrouvée devant le roi Salomon qui devait trancher. Elles ont continué, c'est mon bébé, c'est pas ton bébé, c'est toi ton bébé qui est mort, c'est mon bébé, c'est une menteuse, etc., etc. Je vous passe les détails. Finalement, le roi Salomon a dit, bon, on va vous départager, mesdames. Amenez une épée et coupez le bébé en deux. Il y a une des dames qui a dit, si c'est pour couper le bébé en deux, je préfère qu'elle le garde. Au moins, il va être vivant. Et la deuxième qui dit, c'est bien, on n'a qu'à le couper en deux. Comme ça, je ne l'aurai pas et tu ne l'auras pas non plus. Salomon a dit, prenez le bébé, donnez-le à la première. Celle qui a dit, je préfère le perdre, mais au moins qu'il soit vivant. C'est celui-là c'est celle-là qui est la mère du bébé. Aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays avec l'éducation. Ça fait des mois que ça dure. Les enfants sont à la rue. La Côte d'Ivoire est menacée d'avoir une année blanche. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé, comme toujours, d'utiliser la violence, d'utiliser la force, d'utiliser le chantage, d'utiliser les menaces, les sanctions draconiennes. Les enseignants ont été menacés de plusieurs choses. Ils ont eu ceux qui ont persisté dans le mouvement ont eu leur compte gelé. Il y a un même qui est décédé. Les enfants excédés par tout ça ont manifesté pour dire qu'ils veulent avoir leurs enseignants dans les classes parce qu'ils veulent passer les examens. Ces enfants ont été passés à tabac. Plusieurs ont été arrêtés. Des gaz lacrymogènes lancés dans les écoles. Et pourtant, des mercenaires qui ont été utilisés pour accéder au pouvoir ont eu gain de cause. Il a suffi qu'ils tirent des coups de feu en l'air. Et pas une seule fois. On leur avait promis des millions si on accédait au pouvoir. Ces mercenaires ont été payés avec l'argent du contribuable à coût de millions. Un militaire qui défend son pays ne reçoit pas une somme comme ça pour avoir défendu son pays. C'est son devoir. Ceux qui ont réclamé cet argent, c'était des mercenaires qui ont signé un contrat avant d'aller faire un travail. C'était légitime pour eux qu'ils demandent à être payés. Parce que c'était ça, la clause du contrat. Il fallait respecter. Des gens qui sont venus tuer les Ivoiriens
ont été payés avec l'argent des Ivoiriens. Et maintenant, ceux qui sont chargés de donner l'éducation aux enfants, qui sont chargés de préparer la nation, le pays futur, n'ont pas gain de cause. Ils demandent des conditions meilleures pour travailler, pour former les enfants. On gèle leurs comptes. On arrête certains. On en bastonne. Et aujourd'hui, la nouvelle trouvaille, c'est embaucher un millier de nouveaux enseignants. Mais quand donc le problème ne va pas être résolu alors. Et quand il va être résolu, ceux que vous aurez embauchés là, les nouveaux là, vous allez les mettre où? Je me pose beaucoup de questions. Comme la femme de la Bible. Celle à qui ça ne dérangeait même pas qu'on coupe l'enfant en deux. Si vos enfants étaient parmi ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, vous auriez laissé le problème perdurer autant? Vous auriez emprisonné leurs enseignants? Vous auriez gelé les comptes de leurs enseignants? Vous les auriez gazés? Vous les auriez arrêtés? C'était vos enfants. On dirige un pays à coups de menaces, à coups de sanctions draconiennes. Le pays, le futur est menacé, est en sursis. Et ça ne trouble pas votre sommeil. Ces enfants-là sont-ils vos enfants? Ce peuple est-il votre peuple? C'est la question que je me pose. Comme cette femme qui aurait aimé qu'on coupe l'enfant en deux. Parce qu'elle n'avait aucun lien de sang avec cet enfant. Elle n'avait aucun lien de chair avec cet enfant. Elle n'avait aucun lien émotionnel avec cet enfant. Ça ne l'aurait pas dérangé qu'on coupe cet enfant en deux. Donc, le futur de la Côte d'Ivoire, qui est représenté par ses enfants, ça ne vous émeut pas? Avez-vous un lien affectif avec ces enfants-là? Avez-vous un lien de sang avec ces enfants? Avez-vous un lien de chair avec ces enfants? Pourquoi vous gérez le problème comme ça? Je m'adresse au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je ne prononcerai pas le nom d'une seule personne. Parce que le gouvernement, il est composé de plusieurs ministres, avec quelqu'un à leur tête. Et la Côte d'Ivoire s'en va comme ça. Elle est gérée comme ça. Ces enfants sont-ils les vôtres? Avez-vous un lien affectif avec ces enfants? Avez-vous un lien de sang avec ces enfants? Avez-vous un lien de chair avec ces enfants? Cette nation, ce pays, avez-vous un lien affectif avec lui? L'effondrement de l'éducation est l'effondrement d'une nation. Nous avons les réponses à nos questions. Par vos actes, vous répondez à nos questions. Il y a eu des grèves en Côte d'Ivoire, des grèves d'enseignants en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 80, 82 ou 83, j'étais au secondaire. Il y avait eu une grève, je ne sais pas combien de temps ça avait duré. Mais je pense, c'était pas comme ça que ça s'était passé. L'année blanche plane sur la Côte d'Ivoire et ça n'émeut personne. Les enfants sortent pour réclamer leurs enseignants. On les bat. Les enseignants sont sanctionnés de façon draconienne. On gère la Côte d'Ivoire à coups de violence, à coups de menaces, à coups de sanctions incroyables. Pendant que,
avec célérité, on donne des millions à des mercenaires qui sont venus tuer les Ivoiriens. Mais l'avenir nous regarde. L'histoire, elle s'écrit aujourd'hui. Le tribunal de l'histoire, il prend note. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour votre façon de faire. Mais vous avez achevé de répondre aux questions que les Ivoiriens se posent il y a de cela des années. Avez-vous un lien affectif avec ces enfants qui sont dans les rues aujourd'hui? Avez-vous un lien de sang avec ces enseignants dont vous avez gelé les comptes, dont vous ne voulez pas écouter les revendications? Avez-vous un lien affectif avec la Côte d'Ivoire? L'avenir va nous répondre. Bye. Alors, comment avez-vous rencontré Akissi Debbo? Donc, je disais que j'ai fait cette vidéo le 19 mars 2019. Nous sommes aujourd'hui 1er février 2021. Et le PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs, a présenté son rapport devant la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, le CONFEMEM. Cette analyse est passée bien sûr sous silence, pendant que le 18 novembre 2020, Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, a réussi à convaincre les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de lui octroyer, c'est-à-dire à son ministère, la somme de 1,119 milliard de francs CFA pour 2021. Puisque nous sommes dans une société où on ne fait jamais de bilan, nous sommes dans une société où l'impunité règne en maître, ou en maîtresse. Donc, elle peut toujours être ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas de problème, puisque l'effondrement d'une nation fait suite à l'effondrement de l'Éducation nationale. Si c'était ça l'objectif, je pense qu'il est très bien atteint. On pourra donc décorer Mme Kandia Camara pour bons et loyaux services rendus à la nation de la Côte d'Ivoire pour que cette nation n'existe plus. Vous avez vu le communiqué d'un enseignant, d'un instituteur qui voulait faire une permutation avec son collègue qui est à Bouaké. Donc, si l'instituteur écrit instituteur, si l'instituteur écrit permutation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire aux enfants. La Côte d'Ivoire est classée avant-dernière relativement au système de l'éducation nationale. Alors, la question que j'avais posée en 2019, elle reste toujours posée. Avez-vous un lien affectif avec la Côte d'Ivoire? Bonne journée à tous. Je vous aime très fort. Et la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Quels sont les signaux qui nous ramènent ces questionnements? Nous les avons tous les jours. Nous les avons tous les jours. Nous voyons comment nos enfants s'expriment. Nous voyons comment les artistes s'expriment aujourd'hui. Nous voyons comment les députés s'expriment aujourd'hui. Alors, c'est la Côte d'Ivoire de demain qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Quelles sont les mesures que nous allons prendre pour endiguer? Quelles sont les mesures que nous allons prendre pour essayer de rattraper ça? Ça va vraiment être un travail de titan. Mais il va falloir qu'on s'y mette. Parce que ce pays-là, c'est le nôtre. Et nous avons un lien affectif avec ce pays-là. Nous avons un lien affectif avec ces enfants-là.
il va falloir que nous y réfléchissions de façon consciente et regarder les choses en face et appeler un chat un chat. Ils ont réussi leur mission. Briser la Côte d'Ivoire, détruire ce pays, ils l'ont réussi. Parce que plusieurs décès sont survenus dans nos hôpitaux pour négligence professionnelle. Il y a plein de cas. Au niveau de l'éducation, on voit ce qui se passe dans les écoles. Au niveau de la culture, on voit. C'est-à-dire l'éducation que peut-être on banalise. Elle a un impact sur tous les compartiments de nos vies. Il va falloir que nous nous retroussions les manches. Parce que si l'éducation est bâclée, celui qui va venir au pouvoir demain, il va souffrir. Mais qu'on n'oublie pas que les actes auront été posés en amont. Les actes auront été posés en amont. Que la population en prenne conscience. Et que tout le monde se mette la main à la pâte. Parce que ce pays-là, c'est notre pays. Parce que la fibre patriotique, elle bat en certains d'entre nous. Avez-vous un lien affectif avec ce pays-là? Avez-vous un lien affectif avec les enfants de ce pays? Avez-vous un lien affectif avec la génération de demain? La réponse, nous la connaissons. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous aime très fort. À bientôt.